soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Alexandre Jardin à l'occasion de la sortie de son roman « Chaque femme est un roman » aux éditions Grasset. Alexandre Jardin, bonsoir. Bonsoir. Alors, on se demande si vous n'avez pas envie de vous fâcher avec les femmes qui ont été importantes pour vous dans ce livre. Est-ce que je me trompe? Oui. Oui, mais je l'espère. Oui, parce que l'une d'entre elles m'a appelé ce week-end et je lui ai dit, alors finalement, est-ce que tu te reconnais? Et elle a eu une réponse absolument magnifique. Elle m'a dit, j'aurais adoré être ce que tu as écrit. Et voilà, donc là... Ce qui était vraiment une très jolie réponse. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu te considères comme un être normal? Et elle m'a dit, mais oui, parfaitement. C'est une fille qui circule dans Paris exclusivement. Elle ne prend pas de taxi ou de métro. Lorsqu'elle a besoin de se déplacer, elle cogne aux vitres et elle dit toujours « Je suis en retard, est-ce que vous pourriez m'emmener à Montparnasse ?» Et elle circule entièrement comme ça. Oui, c'est une de ces filles. Alors, on va lire aussi de comment est fabriqué ce livre, de quoi il est composé, d'un certain nombre de portraits de femmes qui ont été importants, qui m'ont appris des choses. Qui vous ont appris des choses, d'ailleurs, il y a des chapitres. Mais en même temps, c'est écrit « Chaque femme est un roman » et j'ai l'impression que c'est plutôt comme une fable. Parce que vous êtes Alexandre le fabuliste, me dis-je. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un enseignement, vous tirez un enseignement d'une rencontre. Je fais le point. Voilà. Disons que la focale s'arrête uniquement sur un moment où elles m'apprennent quelque chose. Et que ce soit des amoureuses ou des amies, des vieilles dames, des maîtresses d'école. Alors, prenons celle qui vous a appris la chose la plus importante dans ce livre. Laquelle choisiriez-vous, histoire de vous fâcher avec les autres? Alors, c'est l'une de celles qui m'a appelé ce week-end. Oui. C'est marrant. Alors, cette femme avait eu une enfance et une jeunesse rocambolesque, extravagante. Elle avait un accent tchèque. Et puis, mais à couper au couteau, quoi. Et une enfance en Europe centrale, famille juive, persécutée, etc. Et puis un jour, est arrivée une lettre d'un notaire d'Alsace. Et on a découvert qu'elle n'était pas plus tchèque que moi, qu'elle était purement alsacienne, et que depuis 20 ans, elle racontait des histoires à sa famille. Et lorsque j'ai été la voir, elle a eu un mot qui m'a suffoqué et qui a fixé mon regard sur elle. Elle m'a dit, mais au fond, qui est-on? Ce qu'on est ou ce qu'on devrait être? Moi, j'ai choisi et je vous emmerde. Et il est bien évident que si vous aviez interviewé son mari à ma place sur cette banquette, il vous aurait raconté autre chose. Lui est à peu près convaincu à l'heure qu'il est que c'est une folle, une mythomane, une perverse. Moi, j'ai trouvé que quelqu'un qui avait assez de démence pour imposer sa vision du réel était une sorte d'auteur non pratiquant. Alors, il y a par contre, à la fin du livre, il y a deux petites énumérations. Est-ce que, vous allez me donner votre avis, est-ce qu'Alexandre Jardin n'aurait peut-être pas pu s'en dispenser? J'adresse mes vifs non-remerciements à toutes celles qui ne m'ont rien appris, ou presque. Dedans, on trouve par exemple Ségolène Marie Dash, une conne imbattable. Page suivante. Et mes regrets sincères à celles qui m'ont hélas conforté dans mes opinions. Oui. Yasmine A, capitonnée de certitude. Est-ce que c'est comme un peu un remords sur ce tableau, vous savez? Non, pas de remords. Pas de remords. Foncièrement, j'aime que les femmes me fassent... je me sens vraiment vivant en face d'elles, en fait, lorsqu'elles me font dérailler. C'est-à-dire lorsqu'elles me purgent de mes idées, de mes convictions. Ouais. Vos certitudes même. Oui. Il y a une espèce d'excitation, d'enthousiasme. Ce moment où l'on n'est plus d'accord avec soi-même. Ouais. Bon alors, est-ce que celles-là, celles qui sont à la fin du livre, étaient trop normales, trop prévisibles? Pourquoi sont-elles là dans cette petite case de fin de roman? Mais parce que je leur en veux de ne pas m'avoir transformé. Voilà, ceci, c'est le Punching Ball, c'est l'occasion de traiter d'un sujet qui vous a... D'actualité. Voilà, du sujet d'actualité qui vous a heurté ou sur lequel vous avez simplement envie de revenir. Tout ce débat sur l'euthanasie. Et au fond, j'éprouve un grand malaise. À chaque fois qu'on en débat, à chaque fois qu'il y a une affaire qui relance. Le dernier cas, c'est Chantal Sébillard. Oui. Mais à chaque fois, j'éprouve un profond malaise parce qu'au fond, on fait les lois pour les élites. Parce que si vous appartenez à un cercle qui a des relations et que vous êtes dans une situation critique, vous connaîtrez un médecin, vous connaîtrez quelqu'un, vous en sortirez. Est-ce que ce sentiment que vous avez là a aussi peut-être été à l'origine de votre engagement social dans des causes autour des enfants, très autour de l'école? Très clairement. Mais notre échec scolaire en France, qui est absolument massif,
au fond, qui s'en sort? Les enfants des profs et les enfants des élites. Donc fondamentalement, les gens qui contrôlent le système n'ont pas intérêt à ce que le système bouge. Bon, mais moi je vais être un peu provocateur, Alexandre. Ouais. Vous êtes de droite? Est-ce que c'est conciliable, inconciliable, ou il n'y a pas de rapport pour vous entre... Non, mon vote a souvent varié. Mon vote a souvent varié parce que ce qui m'inquiète le plus, c'est la confiscation des systèmes par les élites. Et ça, vous retrouvez le même mécanisme à droite et à gauche. On peut voter pour qui on veut. En réalité, au moment où il s'agit de reprendre le fonctionnement interne des ministères, vous avez à peu près les mêmes, formatés de la même façon, qui reviennent. Oui, absolument. En pratique, c'est ce qui se passe. Oui, ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois, on sursaute. Alors, ce coup de sifflet, c'est l'occasion pour nous de déterrer une critique pas très agréable qu'il y a pu y avoir sur un de vos ouvrages. Et donc, de quoi s'agit-il et qu'ai-je donc déterré? La Croix, si je puis m'exprimer ainsi, c'est dans le journal La Croix en l'occurrence. Alexandre Jardin, Déception de rentrée, c'est de Crom Nathalie et c'est à propos du roman des Jardins. Il y avait là, assurément, matière à un livre étonnant. À tout le moins, une formidable galerie de portraits, une réflexion sur la transmission et l'héritage, mais ce livre a manifestement échappé à l'auteur qui nous offre à la place un récit vite lassant, sans charme ni grâce, qui confond sincérité et grossièreté, où les pirouettes tiennent lieu d'écriture et le cabotinage de projets littéraires. Alors, bon, votre rapport donc en général aux critiques et à celle-ci en particulier. C'est pas un rapport aux critiques, c'est un rapport à la vie publique. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous vous retrouvez là, par exemple, dans une vie publique. Mais je ne veux pas devenir public. C'est-à-dire que je veux bien avoir une vie publique, mais je ne veux pas devenir quelqu'un de public. Et la seule façon que j'ai trouvée, c'est de ne jamais regarder une émission dans laquelle je suis et de ne jamais rien lire me concernant. Non, mais pour de vraies raisons. Oui, je comprends. C'est que je ne... ça me fout la trouille de faire rentrer la névrose collective à l'intérieur de ma vie. Oui. Donc le premier critique d'Alexandre Jardin, c'est Alexandre Jardin. D'ailleurs, Non. Qui est-ce? C'est un éditeur à moitié fou, Jean-Paul Antoven. Oh oui, mais je le connais. Mais par exemple, lorsque le roman des Jardins est sorti, j'ai reçu une demande d'un magazine suisse qui voulait me photographier dans mon salon. Je leur ai répondu, je leur ai donné l'adresse d'Antoven. J'ai fait changer l'étiquette, j'ai mis Alexandre Jardin sur l'étiquette de chez lui, j'ai fait venir les Suisses, je les ai reçus. Je me suis fait photographier et Jean-Paul m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Et je lui ai dit mais parce que je trouve que chez toi ça ressemble à chez ma grand-mère. Et donc je trouve que ça fait maison jardin plus que chez moi. Alexandre Jardin, ce miroir sur le comptoir pour manifester l'exercice d'admiration auquel vous allez vous livrer. Alors qui avez-vous choisi d'admirer? J'ai choisi Pagnol. J'ai choisi surtout la trilogie autobiographique. Oui, alors... Oui. En fait, la trilogie de maturité. Oui. Alors, La gloire de mon père. La gloire de mon père. Le temps des secrets. Le château de ma mère. Et ce sont des livres que j'ai découverts d'une très curieuse façon. Quand j'étais en 6e, on devait le lire. On doit lire, à l'époque, on devait lire La gloire de mon père. Et c'est mon père qui me l'a lu. Et avec une fougue et une passion absolument folle. Et des années plus tard, j'ai repris le texte. Et je n'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé ce qu'il m'avait lu. C'est-à-dire qu'il avait inventé. Encore. C'est-à-dire qu'il avait rectifié un certain nombre de chapitres. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était aussi bien, mais c'était différent, le vrai Pagnol. Et puis, pendant des années, j'ai rêvé de ces 3 livres et je me suis dit qu'un jour, j'écrirais Ma gloire de mon père. Ça a été le Zubial. J'écrirais Le temps des secrets, ça a été mon roman des Jardins. Et Le château de ma mère, c'est Chaque femme est un roman. C'est-à-dire que c'était le... C'est la matrice un peu? Oui, voilà. La matrice est là, en fait. Ouais. Alors, et le statut de Pagnol, parce que Pagnol est souvent assimilé à ce qu'on connaît même par le cinéma, plus parfois. La trilogie, c'est autour de Marius, et qu'on l'a presque considéré un petit peu comme un auteur, non pas mineur, ni secondaire, mais de l'enfance. Donc on ne peut pas être un grand auteur quand on traite de l'enfance. Alors c'était évidemment un auteur fondamental et majeur. Mais il y a quelque chose chez Pagnol qu'on retrouve d'une manière très différente avec Goscinny, par exemple. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas dans le carré.
Ce sont des gens qui sont périphériques, mais qui sont fondamentaux. Qui sortent du carré, comme le dessin, le fameux Voilà. dessin qui Ils sortent du carré. Voilà. Ils sortent du carré. Alexandre Jardin, voilà cette caméra pour notre vidéo intime, c'est-à-dire l'idée que vous allez nous emmener dans un souvenir ou un moment d'intimité. Alors qu'est-ce que vous avez choisi avec cette caméra? Où avez-vous choisi de nous emmener? Lorsque j'avais 18 ans et qu'il y avait une voisine que je n'ai pas pu filmer, Mais je vais m'en charger. mais qui faisait l'amour avec folie de l'autre côté de la rue. Ça, je vous le laisse. Sans tirer vraiment les rideaux. Et j'ignorais que ça existait, les femmes comme ça, à l'époque. Et mes petites amies, donc, étaient beaucoup plus paisibles. et j'ai été la draguer devant la porte de l'immeuble, un matin. Je l'ai embarquée, je suis arrivé à mes fins. Et lorsqu'on s'est retrouvés dans un lit, j'ai vécu exactement ce dont je rêvais lorsque je la voyais de l'autre côté de la rue avec quelqu'un d'autre. Et puis, quand j'ai été respirer, j'ai vu qu'elle était de l'autre côté de la rue et qu'elle faisait l'amour. Je m'étais trompé de femme. Je m'étais gouré en bas. et donc, j'ai compris que c'était moi qui avais induit. Et que donc que la vie allait fonctionner comme ça. C'est-à-dire que ce que j'allais induire dans ma vie, ce que mon regard allait projeter sur le réel, allait en partie le déterminer. Et au fond, tous ces moments de la vie où l'on a la chance de comprendre que le réel n'est pas du tout constitué de ce que l'on croyait, qu'il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus paradoxal, beaucoup plus... Qui n'existe pas en dehors de nous, quoi. Oui, voilà, qui n'existe pas en dehors de nous, quoi. Et que c'est une fiction de croire qu'il est réel. Je veux dire, eh bien ça, c'est presque toujours dans des moments bizarres où des femmes m'ont ouvert ces portes-là. Ouais. Et on sent, même si tout à l'heure j'ai insisté sur ces citations de fin de livre, on sent toute la reconnaissance Oui. Que vous portez aux femmes et auxquelles vous rendez hommage dans ce livre. Donc je rappelle, Chaque femme est un roman, c'est chez Grasset. C'était Alexandre Jardin pour ses Mémoires du sang. Merci.